Bonjour à tous. Donc là, je viens aujourd'hui vous refaire une vidéo sur une carte shaker où l'on met des petits sequins ou des petites paillettes dans la carte. Donc là, j'ai préparé déjà ma carte. J'ai plié mes papiers. Donc je prends... là, il faut que je marque quand même quel papier je prends. Alors la base de carte, elle est comme ça. Oui, je ne l'ai pas acheté avec un trou, j'ai fait moi-même l'ouverture. Donc elle fait 15 par 15. Voilà, c'est une carte 15 par 15. C'est-à-dire que je l'ai pliée en deux. Alors ça fait 30 par 15. Sauf que je ne sais pas si je ne vais pas couper cette page au déroulement de la vidéo. On va voir. Donc toujours est-il qu'il me faut quand même 15 par 15. Après le volet ouvert ou pas, je ne sais pas. J'ai fait aussi, alors je vais prendre du papier cardstock pailleté que je prends dans mes cardstock pailletés de chez Action. Pour celles qui me suivent, elles ont déjà vu que j'en avais déjà fait des cartes comme ça, avec ces papiers cardstock comme ça. Donc celle-là, elle est un peu grande, je vais la recouper, hein, parce que moi, il me faut 15 par 15. Et puis, alors après, j'ai pris des découpes. J'ai fait des découpes, pour celles qui n'ont pas de découpe et qui n'ont pas de machine de découpe. Elles mettent... après, vous pouvez tamponner une fleur, vous pouvez tamponner un sapin. Moi, j'ai fait des découpes. Donc, c'est une découpe avec un petit Père Noël et puis sa reine. Et deux découpes sapin. Voilà. J'ai pris ça. J'ai pris aussi un plastique. J'ai découpé un rond dans un plastique. Alors, pour celles qui ont des feuilles de rhodoïde, c'est très bien. Moi, j'ai pas de feuilles de rhodoïde. Je prends des plastiques dans des pochettes que l'on met dans des classeurs. Et je me sers de ça pour mettre mes paillettes et mes sequins. Pour celles qui me suivent, j'ai fait une vidéo. En fait, comme j'ai des chutes de papier, de pochettes plastiques, je les garde et en fait, je les garde et puis comme ça, je les utilise comme ça. Donc on va, alors oui, donc j'ai fait un rond, j'ai découpé un rond, une fenêtre dans ma carte. J'ai découpé un rond un peu plus grand que la fenêtre que j'ai ouverte sur ma carte. Et puis j'ai aussi, alors donc j'ai fait un rond dans un papier glitter, pareil, pailleté, que je vais mettre dessus, comme ça. En fait, voilà, sur ma carte. Donc j'ai découpé, j'ai pris deux ronds et j'ai découpé un rond dans un papier donc j'ai pris dans les dorés. Non, pas doré, argenté. Donc ça, et puis qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Eh bien écoutez, après, j'ai pris des paillettes. Alors je ne sais pas si je vais prendre, alors là c'est des paillettes bâtonnées, des paillettes bâtons que j'ai, ça fait très longtemps que je les ai. Et là c'est des petites paillettes, c'est des petits ronds. Alors je vais prendre, je ne sais pas laquelle, un des deux, mais je ne sais pas laquelle.
Donc on verra au fil du temps ce que je vais utiliser. Donc pour l'instant, alors comme j'ai fait déjà mon ouverture, ma fenêtre qui est ouverte sur ma carte, on va coller le plastique. Alors moi je le colle, alors il y en a qui le collent, qui collent ça avec de la colle. Moi je préfère le faire avec du double face. Donc je vais mettre du double face tout autour de ma fenêtre. Ce bleu là il est très joli. Donc je vais mettre le double face tout autour. Alors maintenant je n'ai plus de double face, je vais prendre dans cette chute là, et après je vais mettre des coussinets, des petits coussinets. Mais alors je ne sais pas du tout si cela, est-ce que c'est de la même épaisseur? J'ai des doutes. Que je vois, que je mesure un peu combien. Ça fait 1 millimètre ça. Et ça fait pas 1 millimètre, à mon avis. Je dirais que ça fait 2 millimètres. Hein. Donc il faut pas que je mette celui-ci parce que j'en ai pas assez. Je n'ai pas assez. Donc je vais prendre cela, tant pis, j'en ai plein de coussinets. C'est-à-dire que je vais m'amuser à le coller, mais bon. Tant pis, tant pis, tant pis, hein. Allez, je vais mettre tout autour le coussinet, les petits coussinets. Il va falloir que je place mon sapin, mes 2 petits sapins, plus, alors, est-ce que je le mets, je vais peut-être le mettre dessus. Donc là, j'ai fait une petite découpe avec un dies. Ça fait des petites découpes vagues. Et en fait, donc ça donne ça. Mais je ne vais pas garder... voilà, ça fait des découpes comme ça. Ça fait une découpe comme ça. Je vais garder celui-ci. Et puis, voilà. Et je vais le coller comme ça. Un peu penché, ça nous est égal.
sinon ça fait des superpositions de... C'est quand même plus joli si je le mets. Ou alors, il faut que je le mette en 3D, là. Mais c'est quand même plus sympa si je le mets, sur la carte, sur le plastique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce que je viens de faire là. Je vais le coller sur mon double face. Donc, je retire toutes les protections du double face. J'ai terminé, j'ai retiré toutes les protections des petits coussinets là, du double face 3D. Par contre, je ne vous conseille vraiment pas. Alors ça va quand on passe, on met des petits coussinets comme ça, 3D, où on en met 3-4 sur un embellissement. Mais alors dans une carte comme ça, c'est tout simplement pas facile du tout à mettre ça, à mettre. Donc ce que j'ai décidé, alors je vais peut-être le mettre dedans et coller. J'ai décidé de mettre des sequins finalement dans ma carte. Donc je mets le sequin. Donc on colle, donc bord à bord, on fait très attention que ça soit, parce qu'une fois que c'est positionné, hein. On ne peut pas décoller. Il y a tout intérêt que ça soit bien bord à bord. Ça a l'air pas trop mal. J'aurais dû mettre les paillettes et non les sequins, mais bon. J'en ai mis largement assez, hein. Il n'y en avait pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Et donc, je vais aussi positionner le petit chariot avec la reine. Et je vais le coller. Donc pareil, hein, faut faire attention de ne pas mettre de... J'étale un peu avec mon doigt. Pour pas en mettre partout sur le plastique. Mais il faut que ça colle quand même. J'en ai, oui, j'aurais peut-être dû mettre des paillettes, c'est bon. J'ai mis les sequins. Donc quand on fait ça, il faut vraiment avoir les doigts propres, hein. Sinon vous faites comme moi, vous prenez un petit torchon et vous appliquez. Alors, on peut aussi mettre Joyeux Noël, ce que je vais faire. Donc là, dans ma carte, je vais vous montrer. Dans cette carte-là, je l'ai mis en vidéo il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un tuto carte. Et vous devez vous rappeler, si vous avez vu cette vidéo-là, ce tuto-là, que j'avais fait cette découpe-là. Je n'avais pas mis l'écriture sur cette carte-là. Et j'ai dit, je vais les garder. De toute façon, je garde.
et je vais peut-être les réutiliser une autre fois pour un autre projet. Effectivement, voyez, je les ressors et en fait, je vais mettre... Alors, je pense que je vais mettre ça là. Joyeux Noël. Ça peut être assez sympa comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh oui, je pense que voilà. Par contre, je regrette peut-être d'avoir mis les sequins. J'aurais dû mettre... Ah, il y a une chose que je n'ai pas fait. Je n'ai pas mis mon... Oui, mais maintenant, c'est un peu tard. Parce que là, si je le mets, on va plus voir. Ben non, en fait, je ne vais pas le mettre. Je referai un autre projet pour... Ben non, j'ai complètement oublié. Je voulais mettre ça, mais non. Ben non, ben tant pis. Je vais le laisser comme ça. Non, non, ben c'est pas mal comme ça aussi. Intégrer ce joyeux Noël. Je vais le mettre et je vais le coller. Donc, je le colle comme d'habitude avec mon petit roller. Ce petit roller là. Mes écritures, je les colle comme ça parce que sinon, je sais pas comment je les mets, un peu autour du joyeux Noël. Oui, ça serait pas mal, hein, autour du cercle. Comme c'est assez facile à manier quand même. Ouais, je suis hors caméra, excusez-moi. Comme ça, c'est pas mal. Et Noël. J'en ai mis grandement, hein. J'aurais pas dû en mettre tant des sequins finalement. Parce que là j'en ai mis beaucoup et c'est vrai que... Ouais, j'aurais dû en mettre... Bon, tant pis, c'est fait, on va pas revenir en arrière. Et bien voilà, la carte terminée. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ce tuto, alors j'applique quand même bien hein, pour bien voir, pour bien que ça soit appliqué. Quand je vous dis que rien ne se perd, c'est bien vrai parce que là voilà, j'ai découpé dans mon papier dans une petite chute ce flocon. Je vais le positionner ici, le flocon, et j'appelle ça le négatif, je vais le mettre dans le milieu là. Et là, je colle le flocon. Alors, je vais peut-être le coller avec le roller parce que c'est tellement fin que c'est quand même... ça mérite... Je sais pas faire, je vais pas y arriver, mais je veux bien... Voilà. Il reste alors encore une chose que je prends toujours l'habitude de le faire, c'est de décorer l'enveloppe. J'ai une enveloppe qui correspond à ce format-là. Donc je décore toujours mes enveloppes. Vous avez dû le voir dans mes vidéos. Eh bien écoutez, la carte vient de se terminer. Je vous dis donc comment j'ai décoré donc l'enveloppe. J'ai fait 2 petits traits
un petit flocon. Le négatif du flocon, je l'ai posé ici à l'arrière. Je trouve que c'est assez joli et puis comme ça il n'y a pas de perte parce que sinon qu'est-ce qu'on en fait? Je le jette. Donc non, j'ai pas envie de jeter. La plupart du temps je les positionne comme ça. Voilà la carte terminée. C'est pareil, hein, le négatif de ce flocon là est ici. Je l'ai mis dans le milieu. Comme ça, ça permet aux personnes d'écrire leurs petits mots là. Eh bien, écoutez, je vais vous dire à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et puis, vous n'hésitez pas à me marquer un petit mot sur un petit commentaire. Et puis aussi, cliquez sur le pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas aussi si vous voulez suivre ma chaîne, quand vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye!